Bonjour tout le monde, on va faire le Packet Tracer 10.3.3.5, l'utilisation d'un serveur TFTP pour la mise à niveau d'une image Cisco iOS. Donc ici, on a un serveur TFTP. À partir de là, on va pouvoir regarder les images disponibles sur le serveur TFTP et voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur R1, R2 et le commutateur S1. Donc la première étape de la partie 1, on nous demande d'aller voir dans le serveur TFTP les binaires disponibles pour Packet Tracer. On fait TFTP, on va mettre à on le service et on voit ici qu'on a plusieurs binaires et on nous demande pour 1841, le routeur 1841, qu'est-ce qu'on a disponible. On a une version IPBase où il n'y a pas d'encryption ici. On a une version IPBase avec K9, donc l'encryption solide, la full encryption qu'on peut dire. Et on a aussi 1841, ici, Advanced IP Service, qui nous permet de faire téléphonie et autres, avec le K9 aussi. Donc, c'est qu'est-ce qui est disponible pour 1841. Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est d'aller sur R1 et de regarder qu'est-ce qu'il y a présentement. Donc, on va aller sur R1. On va faire la commande Show Version. Et on va voir qu'est-ce qui est disponible présentement. On voit ici que le système, l'image qui a été prise, c'est 1841 IPBase MZ, la version 12.3. Donc, ici, il nous demande de mettre la version avec chiffrement renforcé, donc avec le K9, et d'aller chercher ça sur le serveur TFTP ici. Donc, première chose qu'on va faire, on va vérifier est-ce que la connectivité vers le serveur est disponible. On va faire un ping sur 192.168.2.254. Est-ce que la connectivité fonctionne? Oui. Donc, on peut passer à l'étape suivante. Copier du TFTP vers la flash la nouvelle load. Qu'on fait un copier-coller de l'image, copie TFTP. Oups, petite étape qu'il faut commencer par rentrer en mode, mettre l'adresse bien entendu, 254, suivre les étapes, faire un paste. Est-ce qu'on veut le garder sur maintenant? Oui. Ensuite, on peut vérifier avec dire, OK. Et on voit qu'on a les deux images. On a l'IPBase qu'il y avait avant, et maintenant on est rendu avec l'IPBase K9 avec chiffrement renforcé. Donc, on a fait l'étape de copier. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que si on garde les deux, il faudrait dire au système sur lequel booter. Ça, on peut faire ça avec la commande suivante, boot system flash, et lui dire quel binaire prendre. Donc, on peut aller en mode configuration globale et demander au système d'aller chercher dans la flash le binaire K9 qu'on a déposé. On va sortir de là, on va enregistrer et on va faire un reload pour mettre en effet effectif le changement de binaire. On va attendre quelques temps. On va regarder avec un show version. Et on peut voir que maintenant, on est sur IPBase K9. Donc, notre travail est terminé au niveau de routeur 1. Deuxième étape, il nous demande de mettre à niveau l'iOS sur le commutateur. On va aller sur le commutateur. On va aller ici. On va faire justement un show version. OK. On peut faire un show version ou on peut faire aussi un dir. On peut dire, avec un dir, on va voir qu'est-ce qu'il y a présentement disponible dans la flash. On voit que c'est le binaire 2960 LAN base MZ 12.2. Donc, c'est celui-là qui est là présentement, qui est disponible.
on nous demande d'accéder au serveur TFTP et de copier l'image chez 2960 LAN base 12.2-25 FX. Ici, on avait SEE1. Ici, dans le fond, on va faire un changement pour une load FX. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire comme tantôt, on va faire copie TFTP vers la flash. OK. Bien entendu, c'est le même TFTP. On va aller sur 254. On va aller chercher le fichier suivant. On va faire un copier-coller pour ne pas faire de faute d'orthographe. Est-ce qu'on le met à la même place? Oui. On va attendre qu'il aille chercher. On le copie. Si on fait un dire, on voit que les deux sont disponibles. Et ici, on nous demande de faire recharger le commutateur. Qu'est-ce qui va arriver si on recharge le commutateur? Le commutateur va fouiller dans sa flash. Il va loader la première disponible. Donc, ici, on n'est pas obligé de modifier le boot, étant donné qu'il va le faire automatiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un reload. Et à partir de là, on va voir qu'il va loader la version FX à partir de sa flash. Donc, l'étape 2 ici est terminée. On peut aussi le voir avec Show Version. Ici, on voit qu'on a la version FX. La dernière partie, c'est sauvegarder une image iOS sur le serveur TFTP. Donc, à partir de R2, ici, on va aller sauvegarder l'image ici qu'on voit. On voit une image C19, Universal Conf 15.1 M4. Donc, on va aller voir sur le TFTP. C'est une image qu'on n'a pas. La seule image qu'on a pour les 1941, c'est un Universal Conf 15.5. Donc, quand je vais avoir fini de copier l'image ici sur le serveur TFTP, il devrait apparaître ici. Donc, on va faire copie de la flash vers le TFTP. Quel fichier on veut? On va faire un copier-coller pour ne pas faire d'erreur. Ensuite, sur quel host qu'on veut le mettre? On va le mettre sur le serveur TFTP ici, à 192.168.2.254. On va garder le même nom. On fait Enter. À partir de là, il va y avoir une copie de l'image vers le système. Ici, si on fait un refresh, on voit que présentement, le 15.1 M4 est apparu ici. Donc, ça nous a permis de voir comment on pouvait copier d'un serveur vers un appareil Cisco ou d'un appareil Cisco vers un serveur. C'est sûr que là, présentement, c'est avec Packet Tracer. Normalement, on va utiliser un autre logiciel comme TFTPD. Et à l'intérieur de TFTPD, on voit ici qu'on a un TFTP server, où est-ce que là, on va programmer une interface de sortie, okay, un adapteur quelconque qu'on va avoir choisi, comme ici l'interface réelle. On va aussi sélectionner un directory pour aller chercher les loads. Et on va faire le même travail, mais avec un vrai routeur et un vrai logiciel. J'espère que ça vous a permis de comprendre comment copier d'un TFTP vers un appareil et d'un appareil vers un TFTP serveur. Merci beaucoup, à la prochaine.